Bonsoir et bienvenue dans votre édition du Poitou-Charentes. Mauvaise surprise ce matin pour les automobilistes de La Rochelle. La rocade et les routes d'accès de la ville étaient bloquées par des tracteurs. Dans la foulée du mouvement breton, une centaine d'agriculteurs avaient décidé de cette action surprise qui a occasionné de nombreux bouchons. Autre route barrée dans les Deux-Sèvres cet après-midi avec la mobilisation d'une trentaine d'éleveurs. Ils ont bloqué dès la nuit dernière les accès d'une laiterie industrielle à Chandonnier dans les Deux-Sèvres. Il faudrait qu'il y ait une charte de bonne conduite d'achat et de vente de nos produits laitiers entre les distributeurs et nos acteurs économiques, les transformateurs et coopératives, que pour tout le monde respecte la filière et les agriculteurs à la base. Savencia ex-Bongrain est un symbole économique important. Ici, 60% de la production picto-charentaise est transformée en lait en poudre. Le groupe industriel est directement visé car les prix ne cessent de baisser. Les agriculteurs ont décidé de prolonger le blocage de Savencia cette nuit. Première visite du président Rousset en terre poitevine. Le temps des élections est derrière. Place maintenant à la découverte des agents et des fonctionnements in situ. Il a visité les bureaux de la plateforme d'accueil téléphonique du Poitou-Charentes. Tous les mails et les appels pour les demandes d'aide financière arrivent ici et sont gérés en temps réel. Une initiative picto-charentaise qu'il envisage de retenir. Toutes les bonnes idées et leur financement seront débattues et votées lors du vote du budget en mai prochain. Des primes pour le mérite et l'engagement, c'est sur ces bases que la mairie d'Angoulême compte rémunérer ses agents. L'idée a brusqué les syndicats. Pour la mairie, il s'agit de rétablir de la justice entre les salariés. Des primes aux plus méritants. Un projet selon certains critères que nous explique l'adjoint en charge du personnel. Ça peut être la manière de servir, la manière de éventuellement l'assiduité. Je crois aussi il y a des critères qui peuvent être surprenants. La capacité de faire réussir les autres. Il y a des gens qui ont une capacité extraordinaire de catalyseur, qui font réussir les autres. C'est une qualité difficile à mesurer, mais c'est bien. Et vous savez, il y a aussi des critères qui peuvent reposer sur le jugement par les pairs. Vous avez des agents qui savent très bien qu'un des leurs, même égalité, eh bien, ils le trouvent très bien. Une prime collective accordée à tout un service et une autre individuelle. C'est cette deuxième proposition qui ne passe pas pour le syndicat Force ouvrière. Le salaire au mérite est une trop grande subjectivité par rapport au chef de service. Pour un chef de service, ça va être ça, pour un autre, ça va être totalement différent. Salaire au mérite au niveau collectif, oui, pourquoi pas, mais salaire au mérite d'une part individuelle, nous sommes contre et nous n'irons pas du tout dans cette négociation. Plus vindicative, la CGT qui y voit une mesure inéquitable. Ils partent du principe et ils essaient de nous faire croire que c'est par un souci d'équité et de justice. Et c'est ça qui me choque le plus. De se baser sur ce principe en disant oui, par équité, on va mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, c'est se voiler la face. Selon l'élu, pas d'injustice dans ce projet, mais la volonté de clarifier. Quand je cherche pourquoi il y a des différences, elles sont le résultat de l'histoire et elles sont injustes. Et c'est vécu très mal. Aujourd'hui, je veux simplement remettre de la justice, c'est-à-dire de la clarté. Je veux savoir pourquoi. Est-ce que les gens méritent les différences qui sont actuellement? Et donc, il ne faut pas inverser les choses. Je ne suis pas en train d'essayer de mettre de la confusion, je suis au contraire essayer de rendre clair ce qui me paraît extrêmement obscur et confus. La mairie se laisse 1 an pour convaincre les syndicats. Ah, t'es belle! Ah, t'es belle! Ambiance anglo-saxonne pour les doctorants de l'Université de La Rochelle. Ils étaient une cinquantaine à participer à une cérémonie de remise de diplôme. Un événement qui a été mis en place en 2011 et qui ravit les nouveaux diplômés. C'est toujours sympa d'être valorisé et puis c'est sympa de partager ce moment avec les autres docteurs de l'année. L'objectif est de leur permettre de valoriser leur diplôme à l'étranger. On se quitte avec un maître du manga. Katsuhiro Otomo, le créateur de la saga Akira, Grand Prix d'Angoulême l'an dernier, aura la place d'honneur cette année. Il remettra le prix au lauréat de cette édition 2016. Il a dessiné l'affiche de cette 43e édition. Un avis truffé de références à la pop culture avec du Tintin, du Moebius et la fameuse moto rouge d'Akira. Je suis allé au festival d'Angoulême il y a 12 ans. J'ai découvert des œuvres qui ont eu des prix. C'est un festival qui me faisait rêver. C'est un endroit où j'ai découvert plein de choses. J'apprécie énormément ce festival et cette année, j'ai eu la chance d'en dessiner l'affiche officielle. C'était un très grand honneur pour moi. Je vais à Angoulême dans quelques jours et j'espère vraiment profiter un maximum de mon séjour là-bas. Le festival de la BD ouvrira ses portes jeudi à Angoulême.